Des étudiants déclarés non admissibles au BTS s'insurgent contre les résultats proclamés le 30 août dernier. Ils ont jusqu'au 4 septembre prochain pour introduire une réclamation. Et puis les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, accusés d'être les cerveaux du coup d'État manqué de 2015 au Burkina Faso, ont été reconnus coupables et condamnés respectivement à 20 et 10 ans de prison ferme par le tribunal militaire de Ouagadougou. Bonsoir et bienvenue dans le 19h. Des étudiants déclarés non admis à l'examen du BTS ont manifesté aujourd'hui devant l'immeuble qui abrite le ministère de l'Enseignement supérieur dans la commune du Plateau. Ils auraient été pointés absents, selon eux, à certaines compositions auxquelles ils ont pris part. Le président de la coordination de l'organisation du BTS n'est pas de cet avis. Les candidats déclarés non admis ont jusqu'au 4 septembre prochain pour introduire une réclamation. Ambiance surchauffée ce lundi 2 septembre à la cité administrative d'Abidjan Plateau. La raison, des étudiants non admissibles au brevet de technicien supérieur contestent les résultats du BTS session 2019 proclamés le 30 août dernier. Ceux-ci protestent contre les anomalies constatées sur leur collante. Je suis quitté à Daloa pour venir à Abidjan par rapport aux réclamations. On m'a mis absent dans 2 matières, je ne le comprends pas. C'est le plus important, nous sommes venus savoir si ils vont nous donner, ils vont vraiment prendre nos problèmes, nos réclamations en compte. Du moment où j'ai signé, j'ai mis l'empreinte biométrique, j'ai mis sticker, je suis présent et ma feuille on doit corriger. Mais où est ma note? Donc actuellement on est déboussolé, on ne sait pas quoi faire. Il a composé dans toutes les matières. Et il y a les matières dont j'ai composé et j'ai même signé sur la liste de présence. Et on me dit que je suis absent et on me donne 0 comme note. On calcule mes moyennes avec, il me reste 3 points pour valider le BTS. Et on nous dit de faire la réclamation en ligne. La réclamation en ligne, c'est pas complet, c'est fait, mais c'est pas complet. Parce que nous ne pouvons pas poser la question à la machine. Selon Ibrahim Lokpo, président de la coordination de l'organisation du BTS session 2019, ces candidats disposent de 3 jours à compter de ce lundi 2 septembre pour introduire leurs réclamations en ligne. Les réclamations portent sur ceux qui pensent avoir été lésés. C'est-à-dire que moi, j'ai signé que j'étais présent et puis je tire mon relevé, je vois que j'ai été absent. Aussi précise-t-il que les candidats dont les relevés de notes portent la mention fraude ne sont aucunement concernés par ces réclamations. Nous avons interdit l'utilisation des téléphones portables. Donc les étudiants qui ont été pris en flagrant délit de tricherie avec les téléphones portables, même si c'est dans une matière, ils sont informés que tout leur BTS est annulé, donc le bulletin sort fraude par toutes les matières, peu importe les matières qu'il avait déjà composées. Et avec le numérique, tous ceux qui ont échangé pendant la composition, le numérique est capable de détecter que telle personne a échangé tel sujet pendant la composition. Donc ceux-là aussi, ils ont été frappés par la mention fraude. Les réclamations en ligne du BTS session 2019 se poursuivent jusqu'au mercredi 4 septembre. Les étudiants sont invités à formuler leurs demandes sur le site www.examenbts.net. Toujours au ministère de l'Enseignement supérieur, plus de 5000 étudiants de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody sont menacés d'expulsion. Ils n'ont pas pu s'inscrire dans les délais pour la rentrée académique 2017-2018, faute d'avoir obtenu à temps les frais d'inscription exigés. Ils avaient adressé une lettre ouverte au chef de l'État, au cabinet du médiateur de la République, au Premier ministre, aux guides religieux, au cabinet du médiateur de la République en vue de leur réintégration. À ce jour, toutes les tentatives de négociation entreprises auprès de l'administration de l'université n'ont pas porté de fruits. Écoutons un extrait de l'intervention du vice-président de l'université Félix Houphouët-Boigny à ce sujet. Depuis un certain nombre d'années, les étudiants ont pris la mauvaise habitude de ne pas s'inscrire lorsque les clichés de la scolarité sont ouverts. Et cela nous cause beaucoup de problèmes, notamment lorsque le calcul des heures et le paiement arrivent, il y a une différence d'appréciation entre ce que nous présentent les enseignants et ce que présente l'administration. Donc nous avons décidé donc de corriger cela. Et donc l'année dernière,
nous avons invité les étudiants à venir s'inscrire. Et nous avons fait une vaste campagne de sensibilisation. La FESI a été appelée. Elle est allée de cité universitaire à cité universitaire. Ensuite, les délégués d'amphi sont allés également d'amphi en amphi. Après ça, nous avons fait une campagne d'affichage. Malgré tout cela, on constate aujourd'hui qu'il y a des étudiants qui ne sont pas inscrits. Puisque l'année dernière, ils ne sont pas venus s'inscrire. Donc tout ce qu'ils ont fait est considéré comme nul, mais non avenu. Parce que dans aucune université au monde, quelqu'un peut aller s'asseoir, suivre les cours et s'évaluer. On n'a jamais vu ça. Nous leur demandons de venir s'inscrire pour cette année pour réintégrer l'université. Dans le sud-ouest du pays, 2 individus qui se faisaient passer pour des vendeurs d'or ont été arrêtés par la police à San Pedro. Ils ont extorqué plusieurs dizaines de millions de francs CFA à leurs victimes. Les faits avec Sam Conan. Un réseau d'arnaqueurs démantelé en partie par les éléments du 2e arrondissement de police de San Pedro. Le commissaire de police Bouebamba et ses hommes, exploitant une information anonyme, ont mis la main sur ces 2 individus au quartier Soleil. Leur principale activité, arnaquer des personnes en se faisant passer pour des vendeurs d'or en provenance des différentes mines d'or du pays. Nous escroquons les gens en leur faisant savoir que nous possédons de l'or, or en réalité c'est de la poudre de bronze, des têtes de robinet. Bon, étant sur place, je fais croire aux clients que je viens d'un voyage, soit je suis de Korogo, ou bien je suis quitté à Zonwin, et je dis aux clients que je suis en route. Or, je suis toujours sur place. Et là, quand je rentre en contact avec le client, soit aux environs de 6 heures ou bien 7 heures, il y a l'autre qui se trouve au niveau d'Abidjan qui fait croire au client de se réveiller et de venir vers moi. Afin de convaincre l'acheteur, ce complice se faisant passer pour un expert venu de la SODEMI, Société pour le développement minier, est sollicité. Je rentre en action lorsqu'on remet mon numéro au client qui m'appelle. Après le prix fixé, je passe au contrôle qui n'est pas en réalité un contrôle de la SODEMI. Juste lui faire croire que c'est un contrôle venant de la SODEMI en mettant juste les ferragants dans l'eau, en mélangeant le bronze dedans. Et puis je confirme que non, c'est de la bonne qualité. Après ce passage, il me paye donc les frais du contrôle qui s'élèvent généralement à 200 000 ou à 300 000 francs. Arrêtés par la police, ces 2 individus vont être conduits à la maison d'arrêt et de correction de Sassandra. Nous avons trouvé donc en leur possession la poudre en question et des tubes qui leur permettent donc de faire l'expérience de tester le produit et le tout contenu dans un sac noir appartenant aux soi-disant spécialistes techniciens du ministère des Mines. Nous invitons la population à la vigilance. À ce jour, une dizaine de personnes ont été arnaquées par ces individus qui leur ont soutiré plusieurs dizaines de millions de francs CFA. Sachez que 10 ambassadeurs de paix sont en mission à Guabo dans le département d'Aboville, retenus pour leur charisme et leur engagement. Aux côtés des populations, ils ont été élevés au rang d'ambassadeurs de paix par la Fédération pour la paix universelle. La cérémonie de distinction s'est déroulée en présence de notre reporter Clément Boko. Ils sont désormais des ambassadeurs de paix. Issus de toutes les couches de la société, leur détermination à se mettre au service de la collectivité leur a valu d'être distingués par la Fédération pour la paix universelle. Nous sommes 10 pour le moment, mais je pense qu'il y a d'autres qui vont venir et le don va augmenter. Mais moi, pour ma part, je vais prendre le devant de la chose, n'est-ce pas? Et je vais conduire les 10 ambassadeurs de la paix avec moi pour essayer de tout faire pour qu'on s'accepte les uns des autres. Parce que la paix, c'est ça. Hein? La paix, c'est ça. Il faut avoir la crainte de Dieu. Les nouveaux ambassadeurs de paix ont été instruits sur leur mission. La femme doit connaître la mission, le mari aussi doit connaître la mission. Et comme ça, vous allez participer non seulement au renouvellement de la famille,
mais aussi votre couple va vous aider à résoudre le problème. C'est pourquoi un ambassadeur de paix doit tout mettre en œuvre pour avoir une seule femme, pour avoir un seul mari. Il ne doit pas aller ailleurs. Parce que s'il va ailleurs, le conflit commence déjà. Si elle va ailleurs, le conflit commence déjà. Donc il faut déjà commencer à être un modèle dans votre famille. Alors vous pouvez aider à résoudre les problèmes dans votre communauté, dans votre village. La collaboration, la coopération sont essentielles pour une paix durable et véritable entre les religions, entre les races, entre les peuples, entre les ethnies, etc. Pour manifester une paix véritable, nous devons avoir la capacité d'aimer les autres. La Fédération pour la paix universelle entend prévenir les conflits à travers ce genre d'initiative. Dans chaque commune, dans chaque village, partout où nous allons, nous voulons qu'il y ait un conseil de paix et que les conflits puissent être résolus à l'avance, en prévention même. Les 10 ambassadeurs de paix de ce jour viennent compléter à 4 933 le nombre total des ambassadeurs de paix distingués par la Fédération pour la paix universelle en Côte d'Ivoire. Au Burkina Faso, Gilbert Diendéré, ancien bras droit de l'ex-président Blaise Compaoré, a été reconnu coupable d'attentat à la sûreté de l'État et de meurtre et condamné à 20 ans de prison ferme selon le verdict lu par le tribunal. Et Djibril Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères, lui a été reconnu coupable de trahison et condamné à 10 ans d'emprisonnement. Les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, reconnus coupables et condamnés ce lundi 2 septembre par le tribunal militaire de Ouagadougou. Ils écopent respectivement de 20 ans et 10 ans de prison ferme. Un ouf de soulagement pour la partie civile. Bien entendu, le tribunal a fait application de peines que nous trouvons tout à fait clémentes, mais nous disons notre objectif n'était pas la vengeance. Notre objectif, c'était donc ce jugement, savoir qui a fait quoi. Aujourd'hui, nous le savons de la bouche même du tribunal et nous pensons que les victimes peuvent désormais reposer en paix. Le général Diendéré a été reconnu coupable d'attentat à la sûreté de l'État et de meurtre, et le général Bassolé accusé de trahison. Ils sont considérés par les juges du tribunal militaire de Ouagadougou comme des cerveaux présumés du putsch. Une condamnation jugée douteuse par les avocats de la défense et partisans des accusés. L'article 167 dit que tout pouvoir légal doit tirer sa source de la Constitution. Le pouvoir qui ne tire pas sa source de la Constitution est illégal. L'article a dit ça clairement. Or, le pouvoir qui était en place le 16 septembre était assis sur une charte et non la Constitution. Donc, il n'y avait pas de régime légal. Pourquoi nous retenir et nous condamner pour attentat à la sûreté de l'État? Pour les victimes, justice doit être rendue. Ils ont eu des convictions de coup d'État. Nous avons eu des convictions de nous opposer à un coup d'État. Nous ne les avons pas tués pour autant. Mais qu'on nous tue et qu'en retour, on vient dire finalement tout est beau, félicitations, vous avez 20 ans et 10 ans, j'avoue. Ces faits qui étaient reprochés à mon leader Bassolé, attentat à la sûreté de l'État, à l'unanimité, le tribunal a trouvé qu'il n'est ni auteur ni complice. Par contre, et par curiosité, il lui est reproché d'avoir trahi. Donc moi je voudrais bien comprendre, il a trahi qui, comment et à quel moment, avec une peine assortie de 10 ans de prison ferme. Donc je marque ma désapprobation totale vis-à-vis de ce verdict. 14 morts et 270 blessés ont été enregistrés lors de ce putsch en 2015 à Ouagadougou, au Burkina Faso. Le régime de sécurité présidentielle avait tenté le 16 septembre 2015 de renverser le gouvernement de transition. Au Mali, l'effondrement d'un immeuble a coûté la vie à au moins 15 personnes. Les recherches des rescapés se poursuivent. Et puis l'ouragan Dorian continue de faire rage ce lundi sur les Bahamas avec des milliers de maisons emportées par des pluies torrentielles et des vents frôlant les 300 km/h, un niveau sans équivalent dans l'histoire de cet archipel des Caraïbes. L'ouragan repasse en catégorie 4 mais reste très dangereux. Il est qualifié de catastrophique par le Centre national des ouragans américains aux États-Unis, notamment en Floride et en Géorgie, qui pourraient être touchés à partir de cette nuit. Des centaines de milliers de personnes habitant dans les régions côtières ont été évacuées. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis.